suis Alexis Darn, le directeur du Royam Hotel à Sali au Sénégal. Alors, outre le fait qu'il fait beau toute l'année au Sénégal, et pour nous les Européens c'est une vraie richesse, on a un vrai rapport avec les populations. On trouve vraiment une proximité avec les personnes localement dès qu'on arrive à l'aéroport et tout au long du parcours, tout au long du séjour qu'on va avoir au Sénégal, il y a une vraie proximité avec les Sénégalais. Et c'est ça pour nous le vrai luxe qu'on peut trouver au Sénégal. Je m'appelle Chanel, je suis actuellement en BTS Tourisme et ma passion, c'est l'élaboration de prestations touristiques de haut de gamme. Le luxe dans le voyage, c'est effectivement les hôtels de luxe et les jets privés, mais pas que. Pour moi, c'est aussi la possibilité de privatiser des lieux et l'exclusivité. Luigi Contessi, direttore commercial et marketing de Colver. Colver est une compagnie aérienne de jet privé basée à Paris, mais présente dans tout le monde. Quel est le vrai luxe aujourd'hui? Le vrai luxe, c'est le temps. Le temps que notre cliente nous demande pour gagner du temps avec ses familières et avec ses amours. Et le temps qu'on ne va pas perdre dans les aéroports et surtout derrière les problèmes que les compagnies aériennes normales toujours ils ont. Donc si vous voulez un conseil, prenez un jet privé, gagnez du temps et gagnez de l'argent aussi. Bonjour, mon nom est Édouard Georges, je suis le président de Ciel du Monde, créateur de croisières aériennes. Nos valeurs, nous sommes un opérateur de luxe bien entendu et nous créons des voyages dans le monde entier. Des odyssées africaines, des odyssées asiatiques, des tours du monde sont exactement ce que nous faisons. Alors bien sûr pour nous, le luxe, ce n'est pas seulement des hôtels que nous choisissons avec une grande attention, avec des hôtels qui ont bien sûr une histoire, qui sont des hôtels avec de la grande qualité, des restaurants où il fait bon manger. Mais surtout, ce que nous cherchons, c'est de faire partager une expérience avec les populations locales, de faire partager un art du voyage, souvent dans la simplicité, avec une connaissance approfondie des destinations. C'est ce que nous cherchons à faire et c'est ce que nous essayons d'offrir à nos clients. Bien entendu, avec tout l'amour que nous portons à la création de nos voyages. Nous espérons vous accueillir très bientôt. Merci. Bonjour, je m'appelle Delphine Vallon, je travaille pour l'entreprise norvégienne Innovation Norway dans la section tourisme Visite Norway. Le luxe pour nous en Norvège, je vais vous donner pas une définition, comme on peut la définir chez nous en France par exemple des restaurants étoilés ou des hôtels, à plusieurs étoiles également. Notre luxe en Norvège, c'est notre nature, c'est l'espace qu'il y a dans notre nature, c'est le bien-être que peut nous procurer également cette nature. Alors je vous cite quelques exemples pour vous donner envie. Le luxe,
Ça peut être une expérience dans les Lofoten, ça peut être aller pêcher le skraï au mois de février, revenir avec son poisson et aller le déguster, l'emmener dans un restaurant et aller le déguster dans un lieu authentique, dans un lieu en bois, dans un lieu qui sent l'Arctique. Le luxe également pour nous, ça peut être aussi aller voir les aurores boréales au-dessus du cercle polaire, voir ces voiles verts et rouges qui dansent dans le ciel, qui peut vous donner une sensation encore de bien-être et de satisfaction. Ce luxe également, c'est aussi peut-être aller au plus près de la faune, aller caresser les loups et peut-être recevoir un baiser de ces loups s'ils le veulent bien. Bonjour, je me présente, je suis Olivier Marie-Antoine et je dirige une entreprise qui s'appelle Paris Charme et Secret. On organise des visites guidées en vélo électrique dans Paris qui vont présenter des lieux méconnus. Des lieux interdits au public ou des lieux où le public n'a pas accès. Le but de cette visite, c'est aussi de voir donc, des lieux méconnus, mais aussi des lieux célèbres. Et ces lieux célèbres seront présentés sous des histoires que personne ne connaît. Et ça a été le fruit de très longues recherches avec toute une équipe d'historiens, dont des sommités, pour produire un contenu complètement unique. Pour moi, le luxe dans le tourisme, c'est vraiment ça, un moment privilégié et inattendu. Je suis Pedro Salazar, je travaille pour Bensoud Hotels Collection et les Açores ont toute la nature pour vous offrir. Et c'est ça le luxe pour nous, c'est la exclusivité, la nature, la gastronomie pour randonner toute la zone des lacs volcaniques, aller voir les baleines, la plongée. Donc c'est ça, le luxe, c'est le synonyme des Açores. Bonjour, je suis Anne Lefebvre, je suis chargée des relations presse à l'Office de tourisme italien à Paris. Alors, quand on me pose la question du voyage de luxe en Italie, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, bon, bien évidemment, un accueil parfait, je veux dire, irréprochable, je dirais, puis évidemment fait sur mesure, mais ça, tous les pays font ça et logiquement, on est dans le luxe. Et au-delà du luxe d'ailleurs, ça doit toujours être comme ça. J'ajouterais la petite touche italienne qui est bien évidemment la sympathie, la gentillesse, la chaleur et puis l'écoute. Voilà. Et ça c'est le standard classique, on va dire, du luxe. Alors en Italie, ce qu'on trouve peut-être, allez, soyons un peu chauvins plus qu'ailleurs, c'est la beauté. La beauté est partout. Et donc, ce qu'il faut chercher dans la beauté en Italie, c'est la simplicité de la beauté. Et la simplicité, c'est vraiment un mot qui me tient à cœur quand on parle de luxe en Italie.
restons simples, restons vrais, restons nous-mêmes. Et ça, partout en Italie, on est capable de vous l'offrir. On peut continuer, mais je donne un exemple tout simple pour reprendre le mot. Un hôtel peut être magnifique partout, mais ce que font bien les Italiens, c'est la récupération, par exemple, de petits villages. Et on les transforme, non pas, on ne va pas construire un hôtel vertical, on appelle ça justement des hôtels diffus, parce que ces hôtels vont prendre chaque structure du village, chaque maison du village et transformer ce village en hôtel. Donc offrir tous les services hôteliers de luxe, s'il le faut, mais en conservant la véritable nature de ce village, sans dénaturer. Et c'est ça aussi le luxe. Et puis aussi, et avant tout, c'est le temps de prendre le temps et le temps de la rencontre. Bonjour, my name is Margarita Valdez. I'm the Tourism Director for the Philippine Tourism Ministry. What is the meaning of luxury? For me, luxury means not just being able to do something for yourself, but also being able to do something to make the world a better place. Whether it's conserving the environment or helping a community, it's also being able to do something that goes beyond yourself. So it's not just about renting a private island for yourself, it's also about doing marine conservation efforts or supporting local businesses to help the local communities. And you can do both in the Philippines. Bonjour, Mégane Miroir de l'Office de tourisme du Centre Littoral en Guyane. Donc, je suis chargée de communication. Donc, le luxe en Guyane, c'est de vivre une expérience unique, d'aller à la rencontre de cultures qu'on ne pourrait voir ailleurs. La diversité culinaire, écoutez, vous avez des crevettes, vous avez le bouillon d'avoine qu'on peut goûter en saison de Pâques, de traverser les fleuves en pirogue, d'avoir la faune et la flore, qui est endémique au territoire guyanais, la diversité amazonienne qu'on a, cette sensation d'être au milieu de nulle part, cette immersion au milieu de l'Amazonie, c'est voilà ce qu'on offre, voilà notre particularité en Guyane.